Couvons le rêve, une conférence donnée par Neville Goddard le 10 mai 1963. Je vous assure que si vous mettez en pratique ce que je vais vous dire maintenant, vous observerez des résultats concrets. Tout repose sur les rêves. La Bible admet une seule origine pour les rêves, Dieu. Cependant, en 1963, nos médecins et psychiatres affirment que les rêves naissent de l'imagination. Ils diront donc que ce n'est pas Dieu, mais l'imagination d'une personne. Mais ils ignorent que dans les Écritures, les mots Dieu et imagination sont synonymes. Le terme potier désigne à la fois l'imagination et Dieu. Nous convenons donc qu'il n'existe qu'une seule source de rêve, et cette source est Dieu. Mais si renommer cela en imagination humaine peut aider, alors je suis tout à fait pour. En associant Dieu à l'imagination humaine, nous réduisons l'écart entre Dieu et l'homme, et nous progressons à partir de là. La Bible regorge de secrets sur les rêves et nous révèle que Dieu parle aux hommes à travers les rêves et se manifeste dans les visions. Il y a les rêves volontaires et les rêves involontaires. La plupart d'entre nous expérimentons des rêves involontaires. Nous dormons et rêvons sans nous en souvenir souvent. Chaque rêve, selon la Bible, a sa propre signification et Dieu instruit l'homme à travers ses visions. Certains rêves sont simples et clairs, ne nécessitant aucune interprétation. D'autres sont symboliques et requièrent un interprète avisé. Le premier grand interprète de rêve dans la Bible fut Joseph. De esclave, il devint le bras droit du pharaon en Égypte grâce à sa capacité à interpréter les rêves. Ses frères, jaloux, le vendirent comme esclave car il avait rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinèrent devant lui. Son père le réprimanda. « Voulais-tu dire que moi, ta mère et tes frères nous prosternerions devant toi ?» Joseph avait vu son propre faisceau s'élever plus haut que les autres, et tous s'inclinèrent devant lui. Vous connaissez sûrement l'histoire de Joseph, le rêveur, qui non seulement faisait des rêves, mais savait également les interpréter. Mais la Bible mentionne aussi les rêves intentionnels. Par exemple, dans le premier livre des Rois, chapitre 3, et dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 1, nous voyons Salomon induire un rêve. Il monta sur la montagne sacrée de Gidéo, un lieu considéré comme saint, dans l'espoir d'induire une communication divine. Là, Dieu lui apparut et lui dit « Demande ce que tu veux ». Salomon demanda une compréhension profonde pour gouverner son peuple, aussi nombreux que la poussière de la terre. Et voici sa prière. « Ô Seigneur Dieu, que ta promesse à David mon père se réalise aujourd'hui. » Dieu lui répondit « Puisque tu n'as pas demandé une longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, je t'accorderai aussi ces bénédictions. » La promesse de Dieu à David était de lui donner un fils qui serait un fils de Dieu et que Dieu considérerait comme son propre fils. Ce fils serait engendré après la mort de David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je susciterai après toi ton fils, issu de tes entrailles. Je serai son père, et il sera mon fils. » 2 Samuel 7, 12. Ainsi, Salomon demandait l'accomplissement de cette promesse. Quand vous lisez cela, il peut sembler que Salomon était son fils. Non, Salomon représente un état de conscience. Tous ces personnages sont des états de conscience et vous atteignez un certain état quand vous croyez à la révélation de Dieu. C'est vrai, à la mort de David, un fils sortira de son corps, un fils qui sera fils de Dieu, et Dieu sera son père. Si cela est vrai, Seigneur, voici ma prière. Ô Seigneur, ta promesse à David, mon père. David est-il mon père? Oui, je suis un homme. Vous êtes un homme. David représente l'humanité tout entière. Imaginez que nous sommes tous le vaste monde de l'humanité, incarné par David. Et vous savez, ni vous ni moi réalisons que nous sommes dans un état comparable à la mort. Nous ne voyons pas que ce que nous vivons est en fait la mort. Pour nous, dire au revoir à un ami lors d'une cérémonie est ce que nous appelons mort, et bien que ce soit un départ, c'est aussi une forme de vie. Mais selon la Bible, ce monde où nous vivons est un monde de mort. Voici donc David, il est mort. Tous ceux qui marchent sur cette terre sont plongés dans un sommeil si profond qu'il est comparé à la mort. Si la promesse faite à cet état appelé mort est vraie, alors, ô Seigneur, qu'elle se réalise maintenant. Faites sortir de cet état de mort, car je suis l'un d'entre eux, celui qui sera votre fils. Faites-le émerger,
comme vous l'avez promis, de David. Laissez-le apparaître et devenez le père de ce fils. Et c'était votre promesse. Comment cela se fait-il? Cela se fait de la même manière que vous réussiriez en affaires, que vous trouveriez un partenaire pour la vie, ou que vous atteindriez n'importe quel objectif dans ce monde. C'est la même chose, car telle est la promesse de Dieu. Un rêve intentionnel peut être réalisé tout comme un rêve non intentionnel utilisé pour nous révéler son secret. Dans ce livre, il est dit que le rêve était doublé. Joseph a interprété le rêve du Pharaon et a expliqué « La répétition de votre rêve, Pharaon, signifie que ce qui a été décidé par Dieu se réalisera bientôt. » Genèse 41, 32. Si un rêve est doublé, alors il est fixé et personne ne peut le changer. Laissez-moi vous raconter mon rêve doublé. J'ai déjà partagé cette histoire, et peut-être l'avez-vous entendue. C'est la technique grâce à laquelle vous pouvez induire un rêve et en faire une réalité intentionnelle. C'était il y a 1 an. Lors du dernier Noël, je me suis trouvé dans une grande maison. 3 générations y étaient présentes, mais une restait invisible. Cette présence invisible dominait l'atmosphère. C'était le grand-père. Ils parlèrent de lui. Le grand-père disait toujours « Je me souviens quand ceci n'était qu'un terrain vague ». Et il décrivait si vivement le lieu que tout le monde pouvait le voir devant ses yeux. Je me suis réveillé. C'était si réel, si frappant. Il était un peu plus de 3 heures du matin quand je me suis levé. Je suis allé dans mon salon et j'ai écrit en détail sur une longue feuille jaune tout ce qui m'avait été montré dans la vision. Je suis retourné me coucher, croyant qu'il était très tôt, et j'ai rêvé à nouveau. Voilà le rêve doublé. Il est fixé. On ne peut le changer. Dans ce deuxième rêve, au lieu de les entendre parler du grand-père, j'étais le grand-père. J'avais absorbé tellement complètement le message du grand-père que je leur disais « Je me souviens quand ceci n'était qu'un terrain vague. » Je peignais ensuite un tableau de mon désir pour ce terrain, le décrivant si vivement que tous pouvaient le voir. C'était le secret de Dieu pour moi. Allez et partagez-le avec le monde. À la fin est où tout commence. Vous commencez toujours par la fin, alors il va jusqu'au bout. La promesse finale de Dieu. Maintenant, il fera sortir de votre corps, après votre mort, car quand tes jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes ancêtres, je susciterai après toi ton fils, issu de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. Maintenant, ô Seigneur Dieu, que ta promesse faite à David, mon père, soit maintenant accomplie. Telle était sa requête. Eh bien, si c'était sa requête, que ferait-il? Car Dieu m'a révélé ce que je devrais faire si je voulais une maison. Je n'ai pas les moyens d'acheter la maison. Il ne me demande pas mes moyens. Je n'ai pas les qualifications pour entrer dans ce quartier. Il ne les demande pas. Je ne les ai pas. Il ne me le demande pas. Il me dit simplement ce que je dois faire. Alors que fais-je? Vous êtes sur un terrain vague, et vous le voyez comme vous le verriez si c'était vrai, réalisant le rêve de votre avenir. Mais cela doit être maintenant. Et ainsi, je vais vers la fin, et pensant à la fin, je la vois comme je la verrais si elle était vraie. Et vivre dans cet état, c'est maintenant le rêve intentionnel, et je l'appelle rêve d'incubation. Je le couve. Vous êtes sur un terrain vague, vide de tout, sans aucune qualification dans le monde, et étant là, vous peignez mentalement votre image verbale, et vous la voyez se réaliser pour votre propre satisfaction. Vous l'avez fait. C'était tout ce que Dieu m'avait dit de faire, et puis il l'a répété. Alors dans ce verset 32 du chapitre 41 de la Genèse, il vous dit « Chaque fois que le rêve est doublé, si le rêve se répète, c'est que Dieu a établi quelque chose qui va bientôt se réaliser. » Cette nuit-là, mon rêve s'est répété. Je me suis réveillé peu après 3 heures, j'ai tout écrit en détail, puis je suis retourné me coucher, et j'ai rêvé à nouveau. Voilà le rêve répété. Mais j'ai tellement intégré le message que maintenant, je vous le partage. Chacun qui m'écoute, je leur dis ceci. Vous savez ce que vous voulez? Savez-vous vraiment ce que vous désirez dans ce monde et que vous ne possédez pas encore? Alors, vous ressentez un vide, n'est-ce pas? Cela n'existe pas encore. Eh bien, voici ce que je ferai à votre place. Alors, le terrain est vide, l'espace est libre. Debout, là, maintenant. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Vous savez que vous n'êtes pas marié et heureux? Très bien. Si c'était le cas,
Le monde vous verrait-il ainsi? Oui, mais ce n'est pas le cas parce que vous n'êtes pas dans cette situation. Alors maintenant, mettez-vous dans cette situation. Portez l'anneau. Imaginez les visages de vos amis, c'est-à-dire l'expression sur le visage de vos amis. Imaginez-les vous regardant comme ils le feraient si c'était vrai, et perdez-vous dans cet état. C'est la fin. La fin est le point de départ. Maintenant, vous incubez le rêve. En fait, je dirais que vous le rendez vivant et réel, car cela ne peut échouer. Et si le rêve est répété, Dieu l'a fixé. Cela fait partie de la loi éternelle et vous ne pouvez pas la changer. Alors je partage avec vous cette loi éternelle. C'est la fin. Alors je vais jusqu'au bout de n'importe quoi dans ce monde, peu importe ce que c'est, et je vois alors la réalisation du rêve parce que c'est la fin. La fin est toute réalisation. J'ouvre les yeux et retourne à un terrain apparemment vide, mais pour moi, il n'est pas vide. J'ai vu la fin. Ayant vu la fin, je suis soutenu par cette fin et je traverse toutes les choses du monde soutenues par cette fin. Je l'ai vu, je continue de voir jusqu'à ce que ce que je vois et vis se réalise parfaitement dans le monde. Alors, voici l'histoire du rêve. Mais nous demandons le rêve le plus fantastique. Comme beaucoup d'entre vous m'ont dit, Neville, je donnerai tout ce que j'ai dans ce monde. Et vous devriez tout donner pour que se réalise la promesse de Dieu à l'homme. Quand vous mourrez, et c'est la mort, et que vous entrerez dans ce lieu, je ressusciterai de votre cadavre mon fils. Il sortira de votre corps, mais il est mon fils. Je serai son père. Pouvez-vous imaginer quelque chose que l'homme le plus sage qui ait jamais existé désirerait plus que cela? Eh bien, Salomon a été appelé le plus sage de tous les hommes. C'était sa requête exceptionnelle. Et quand il est venu devant Dieu et que Dieu a dit « Demandez-moi ce que vous voulez, n'importe quoi », c'était sa demande. « Ô Seigneur Dieu, ô Jéhovah Elohim, que ta promesse à David, mon père, soit maintenant réalisée, c'est ce que je veux. » Ce n'est pas un homme appelé Salomon. C'est l'état de conscience que l'homme atteint quand il peut vraiment vouloir cela plus que tout au monde. Quand il le veut plus que tout au monde, il est Salomon. Il est à ce point, dans cet état de conscience, où il est profondément préoccupé, demandant, au lieu de demander une extension de la vie dans ce monde de mort. Il n'a pas demandé une longue vie, il n'a pas demandé de richesse, il n'a pas demandé la vie de ses ennemis. Toutes ces choses lui ont été données, mais il ne les a pas demandées. Il a demandé ce qui consumait son cœur, et c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu à David, son père. Et l'humanité est David, c'est le Fils de Dieu, et de ce Fils, il apporte un Fils réel, l'Esprit qui est un avec le Père. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent le font en esprit et en vérité. Alors, il retire de ce corps en décomposition et moribond ce qui ne peut pas mourir, le vous immortel. Il l'amène à la surface et c'est vous, et vous êtes un avec Dieu. Alors vous voyez le symbole de l'enfant, prouvant qu'il s'est donné à vous, car il prend tout le vaste monde de l'humanité et le place dans un seul Fils, et symbolise toute l'humanité dans un seul Fils. Mais pour rendre cela pratique, si vous n'avez pas ce désir ardent du cœur, je sais que dans cette audience, certains d'entre vous m'ont dit « Dans vos prières, souvenez-vous de moi dans cet espoir. Je veux cela plus que tout au monde. » Et donc, dans cette audience ce soir, certains m'ont demandé cela, mais la majorité préférerait avoir plus de confort dans ce monde. Et il n'y a rien de mal à cela. Peu importe ce que c'est la même technique. Neville, allez, et dites-leur d'aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Quelle serait la fin si vous étiez maintenant l'homme que vous voulez être, maintenant la femme que vous voulez être? Comment verriez-vous le monde? C'est la fin. Eh bien, maintenant, voyez-le exactement comme vous le verriez si c'était vrai. Et cela, c'est rêver intentionnellement. Dans l'un de mes livres, j'appelle cela « penser à partir de la fin » au lieu de penser à la fin. Quand je pense à partir de la fin, j'y suis. Et tout le vaste monde reflète cette fin. Si je pense à la fin, où suis-je quand je pense à elle? Car là où je suis, c'est ce que je vais ressusciter, ce que je réalise. Ainsi, l'état appelé Salomon se place à la fin, là où Dieu lui a accordé la promesse qu'il a faite à son père David. Ainsi, tout s'entre dans l'état appelé Salomon, et là, il apporte la promesse de Dieu.
À un moment donné sur le chemin, tout le monde devra entrer dans cet état. Vous pourriez aussi bien entrer dans cet état ce soir parce que quelque part, vous voyez là-bas les collines, le sésame était du sésame, le maïs était du maïs, le silence et l'obscurité savaient, ainsi naît le destin d'un homme. Vous voulez dire que mon destin naît de cette façon? Oui. Et le silence et l'obscurité le savaient? Oui. Eh bien maintenant je vais prendre le silence et l'obscurité et les manipuler. Personne ne le sait. Je marcherai comme Salomon, restant dans le silence et l'obscurité, et je demanderai du fond de mon âme que la promesse faite à mon père David me soit accordée. Car la maturité atteint l'individu lorsque cet individu devient le père de son propre père. Voici David, le vaste monde de l'homme. Et alors, soudainement, de lui émerge quelque chose qui est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu se transforme parce qu'il est un avec son Père. Et que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Ils ont répondu sans savoir. Eh bien, David, le fils de David. Pourquoi donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur? Pourquoi l'a-t-il appelé mon Père? S'il l'appelle mon Père, comment peut-il être le fils de David? Et personne ne lui posa d'autres questions. Matthieu 22, 42. Celui qui est fils de David devient père de David. C'est là que la maturité arrive à l'homme. Alors, ce soir, si je pouvais vous aider à construire cette image, imaginez que vous pourriez me raconter demain ce qui vous est arrivé. Imaginez. Eh bien, c'est la fin. Vous pourriez me raconter après l'événement, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me raconter avant l'événement. Ce n'est qu'un espoir. Alors il demande, « Accordez-moi ce soir, maintenant, la promesse que vous avez faite à mon père David. Faites-le maintenant. » Eh bien, si cela vous arrivait ce soir, lorsque nous nous retrouverons mardi prochain ou entre-temps ou après, la première chose que vous me diriez serait que cela vous est arrivé? Vous ne me diriez pas que vous l'avez vu et qu'il vous a appelé Adonai. Il vous a appelé mon Père, mon Seigneur, le rocher de mon salut? Vous seriez pressé de me le dire. Vous n'attendriez pas jusqu'à mardi. Vous m'appelleriez demain sur votre téléphone. Vous chercheriez immédiatement une audience. Que j'ai 1000 personnes à voir ou non, vous ne pourriez vous contenir. Eh bien maintenant, comment serait le sentiment si c'était vrai? Alors faites-le. C'est exactement ce que Salomon, l'État appelé Salomon, a fait. En d'autres termes, c'était un rêve intentionnel, pas accidentel. Dans le rêve non intentionnel, il me parle toutes les nuits. Nous sommes tous des experts pour mal interpréter le rêve s'il est symbolique. Si c'est une déclaration simple et directe, comme quand j'étais dans l'armée et que j'ai demandé ma libération honorable, c'était une déclaration directe, sans confusion. Une voix m'a parlé dans un langage clair et direct que personne n'avait besoin d'interpréter pour moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne fais rien. Et puis elle a ajouté en montrant mes documents de libération, où la main avait écrit « approuvé », alors que, quelques heures auparavant, elle avait écrit « refusé ». Donc, ici, dans ma demande de libération, le colonel avait écrit « refusé ». Cette nuit-là, dans un message direct simple, sans besoin d'aucune interprétation, la même demande est apparue devant mes yeux, à 4 heures du matin, et une main, d'ici à là, a barré le mot « refusé » et écrit « approuvé ». Eh bien, pour rendre tout très simple et très clair, la voix m'a parlé et m'a dit « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne fais rien. » Je me suis réveillé. Il était 4 heures. Je n'ai rien fait. Et la même personne qui avait refusé la demande l'a approuvée 9 jours plus tard. C'est une communication directe. C'est simple. Mais quand il s'agit maintenant, disons, du cochonnet, quand tout à coup, je me suis retrouvé en rêve, dans un immense espace où toutes les plantes étaient exposées, et c'était l'heure de fermer, et j'ai vu un petit cochon. Par miséricorde à ce moment, j'ai pris le cochonnet et j'ai essayé de lui donner un peu de nourriture et de protection. Alors j'ai fait de mon mieux avec toutes les feuilles, buissons et choses autour, toutes les fleurs. J'ai pensé que même s'il ne voulait pas cela comme nourriture, s'il avait assez faim, il le mangerait. Et puis, j'ai mis des fleurs et des feuilles, et j'ai placé le cochonnet sur une table d'environ 1,5 m de haut. Puis la scène a changé, et je suis dans un immense supermarché. Ici, dans le supermarché avec tout exposé, je regarde en bas et voici le cochon. Il n'est pas un petit là où je l'avais trouvé un moment avant.
Il est maintenant un cochon grand et maigre et très grand. Autrement dit, il avait grandi dans l'intervalle, mais n'était pas bien nourri. Je savais qu'il aurait dû être mieux nourri, et alors j'ai commencé à préparer un repas, j'ai commencé à le préparer. Mon frère Victor m'a dit « Que fais-tu » Je lui ai dit « Je vais nourrir mon cochon ». Et puis il a pris une belle sauce blanche épaisse et l'a ajoutée à mon repas, et j'ai commencé à la mélanger parce que je pensais que cela lui donnerait de la substance, bien mieux que de la nourriture simple et de l'eau. Alors j'ai envoyé ma fille là-bas pour obtenir quelques biscuits. Elle a dit « Qu'est-ce que j'utiliserai comme argent, papa ?» Je lui ai dit « Tout cela nous appartient. Tu n'as pas besoin d'argent ici. Tout est à nous. Prends-le simplement. » Alors il y avait une énorme pyramide et elle a pris à la base de la pyramide un paquet de biscuits et a déplacé la balance et toute la chose est tombée, révélant une seule petite bougie d'environ 10 ou 12 cm de hauteur et la bougie était allumée. Je lui ai dit « C'est ma bougie. Elle ne doit plus jamais être couverte dans l'éternité. Cela ne doit plus jamais être couvert. Maintenant elle est allumée et restera allumée pour toujours. » Les paroles de Job et les paroles des proverbes ont couru dans mon cerveau. Quand sa bougie brille sur ma tête, par sa lumière je traverse les ténèbres. Job 29, 3, Proverbe 20, 27. Alors, ici, elle était allumée. Mais je ne connaissais pas le symbole. Voici le cochon. Alors Dieu m'a parlé cette nuit-là. Pas directement comme il l'avait fait quand j'étais dans l'armée. Ce n'était pas un symbole dans l'armée. Cela m'a complètement réconforté. Je n'ai demandé à personne de faire quoi que ce soit pendant les 9 jours d'intervalle. Je savais que j'étais libre, mais tout cela est un symbole. Et qu'est-ce que ce petit cochon, car il a dominé toute la scène? Voici un petit cochon, à la fin de la fermeture du jour. Je l'ai trouvé, je l'ai rembourré, j'ai mis des fleurs, des feuilles, toutes sortes de choses autour de lui. Et puis ça a changé de l'intérieur et de l'exposition des plantes à un énorme supermarché. Et voici le cochon. Mais maintenant il est un type grand et maigre. Sans l'aide du langage, je marcherai comme Salomon, demeurant dans le silence et l'obscurité, et je demanderai du fond de mon âme que la promesse faite à mon père David me soit accordée. Car c'est à ce moment de maturité qu'un individu devient le père de son propre père. Voici David, le vaste monde de l'homme, et soudain de lui surgit quelque chose qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu évolue, car il est uni à son Père. Et, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Il répond sans comprendre. Eh bien de David, le fils de David. Pourquoi donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur? Pourquoi l'a-t-il appelé mon Père? S'il l'appelle mon Père, comment peut-il être son fils? Et personne ne lui posa d'autres questions. Matthieu 22, 42. Celui qui est le fils de David devient le père de David. C'est là que l'homme atteint la maturité. Alors ce soir, si je pouvais vous aider à construire cette image, imaginez que vous pourriez me raconter demain ce qui vous est arrivé. Imaginez. Eh bien, c'est la conclusion. Vous pourriez me raconter après l'événement, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me raconter avant l'événement. Ce n'est qu'une espérance. Alors il implore. Accordez-moi ce soir maintenant la promesse que vous avez faite à mon père David. Faites-le maintenant. Eh bien, si cela vous arrivait ce soir, lorsque nous nous retrouverons mardi prochain, ou entre-temps, ou après, la première chose que vous me diriez serait que cela vous est arrivé. Vous ne me diriez pas que vous l'avez vu et qu'il vous a appelé Adonai. Il vous a appelé mon Père, mon Seigneur, le rocher de mon salut. Vous seriez impatient de me le dire. Vous n'attendriez pas jusqu'à mardi. Vous m'appelleriez demain sur votre téléphone. Vous chercheriez immédiatement une audience. Que j'ai 1000 personnes à voir ou non, vous ne pourriez vous contenir. Eh bien maintenant, comment ressentiriez-vous si c'était vrai? Alors faites-le. C'est exactement ce que Salomon, l'État appelé Salomon, a fait. Autrement dit, c'était un rêve intentionnel, pas un accident. Dans le rêve non intentionnel, il me parle toutes les nuits. Nous sommes tous experts pour mal interpréter le rêve s'il est symbolique. Si c'est une déclaration simple et directe, comme quand j'étais dans l'armée et que j'ai demandé ma libération honorable, c'était une déclaration directe, sans confusion. Une voix m'a parlé dans un langage clair et direct que personne n'avait besoin d'interpréter pour moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, ne fais rien. Et puis elle a ajouté en montrant mes documents de libération, où la main avait écrit « approuvé », alors que, quelques heures auparavant,
elle avait écrit « refusé ». Donc ici, dans ma demande de libération, le colonel avait écrit « refusé ». Cette nuit-là, dans un message direct simple, sans besoin d'aucune interprétation, la même demande est apparue devant mes yeux, à 4 heures du matin, et une main d'ici à là a barré le mot « refusé » et écrit « approuvé ». Eh bien, pour rendre tout très simple et très clair, la voix m'a parlé et m'a dit « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne fais rien. » Je me suis réveillé, il était 4 heures, je n'ai rien fait. Et la même personne qui avait refusé la demande l'a approuvée 9 jours plus tard. C'est une communication directe. C'est simple. Mais quand il s'agit maintenant, disons, du cochonnet, quand tout à coup je me suis retrouvé en rêve, dans un immense espace où toutes les plantes étaient exposées, et c'était l'heure de fermer, et j'ai vu un petit cochon. Par miséricorde à ce moment, j'ai pris le cochonnet et j'ai essayé de lui donner un peu de nourriture et de protection. Alors j'ai fait de mon mieux avec toutes les feuilles, buissons et choses autour, toutes les fleurs. J'ai pensé que même s'il ne voulait pas cela comme nourriture, s'il avait assez faim, il le mangerait. Et puis, j'ai mis des fleurs et des feuilles, et j'ai placé le cochonnet sur une table d'environ 1,5 mètre de haut. Puis la scène a changé et je suis dans un immense supermarché. Ici, dans le supermarché avec tout exposé, je regarde en bas, et voici le cochon. Il n'est pas un petit là où je l'avais trouvé un moment avant. Il est maintenant un cochon grand et maigre, très maigre et très grand. Autrement dit, il avait grandi dans l'intervalle, mais n'était pas bien nourri. Je savais qu'il aurait dû être mieux nourri, et alors j'ai commencé à préparer un repas. J'ai commencé à le préparer. Mon frère Victor m'a dit « Que fais-tu » Je lui ai dit « Je vais nourrir mon cochon ». Et puis il a pris une belle sauce blanche épaisse et l'a ajoutée à mon repas, et j'ai commencé à la mélanger, parce que je pensais que cela lui donnerait de la substance, bien mieux que de la nourriture simple et de l'eau. Alors j'ai envoyé ma fille là-bas pour obtenir quelques biscuits. Elle a dit « Qu'est-ce que j'utiliserai comme argent, papa ?» Je lui ai dit « Tout cela nous appartient. Tu n'as pas besoin d'argent ici, tout est à nous, prends-le simplement. » Alors il y avait une énorme pyramide, et elle a pris à la base de la pyramide un paquet de biscuits, et a déplacé la balance, et toute la chose est tombée, révélant une seule petite bougie, d'environ 10 ou 12 cm de hauteur, et la bougie était allumée. Je lui ai dit « C'est ma bougie. Elle ne doit plus jamais être couverte dans l'éternité. Cela ne doit plus jamais être couvert. Maintenant elle est allumée et restera allumée pour toujours. » Les paroles de Job et les paroles des proverbes ont couru dans mon cerveau. Quand sa bougie brille sur ma tête, par sa lumière je traverse les ténèbres. Job 29, 3, Proverbe 20, 27. Alors, ici elle était allumée. Mais je ne connaissais pas le symbole. Voici le cochon. Alors Dieu m'a parlé cette nuit-là, pas directement comme il l'avait fait quand j'étais dans l'armée. Ce n'était pas un symbole dans l'armée. Cela m'a complètement réconforté. Je n'ai demandé à personne de faire quoi que ce soit pendant les 9 jours d'intervalle. Je savais que j'étais libre, mais tout cela est un symbole. Et qu'est-ce que ce petit cochon, car il a dominé toute la scène? Voici un petit cochon, à la fin de la fermeture du jour. Je l'ai trouvé, je l'ai rembourré et j'ai mis des fleurs, des feuilles, toutes sortes de choses autour de lui. Et puis ça a changé de l'intérieur et de l'exposition des plantes à un énorme supermarché. Et voici le cochon, mais maintenant il est un type grand et maigre. Sans l'aide du langage,